Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude où je vais vous faire un point sur le sondage. Vous avez été 210 personnes à répondre au petit sondage que j'ai fait sur Cuisine Saine et je vous en remercie. Donc maintenant je vais vous faire un petit récap pour voir qu'est-ce qui va pas et les grandes lignes pour 2017 sur Cuisine Saine. Donc déjà en niveau problème, ce que vous m'avez remonté comme problème, c'est arriver à faire des pains sans gluten, sans produits laitiers et la pâtisserie. Vous êtes aussi nombreux à être polyallergiques, donc à vouloir éviter le gluten, les œufs, le lait et aussi tout ce qui est amandes, oléagineux. Donc il va falloir que je fasse plus de recettes pour les polyallergiques, c'est ce que j'ai noté. Ensuite, vous avez du mal aussi à remplacer. Par exemple, comment remplacer le lait de vache, comment remplacer le beurre, comment remplacer les œufs. J'ai déjà fait des articles et des vidéos là-dessus et je vous mettrai les liens. Mais ce que je comprends aussi, c'est que vous ne voyez pas trop les informations qu'il y a sur le blog. Il y a quelques personnes qui m'ont remonté l'information qu'ils avaient du mal à trouver les recettes, etc. Et que ça serait bien d'avoir un index avec les ingrédients, les recettes, etc. C'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé et merci de le souligner. Il y a aussi une grande tendance de gens qui veulent utiliser moins de produits animaux pour être plus végétarien, plus vegan. Alors c'est aussi une démarche que j'ai, pas forcément d'être vegan, mais en tout cas de diminuer la part des produits animaux. Alors déjà quand on mange sans lait, il y a une grosse part qui est enlevée et après comment équilibrer son alimentation en mangeant moins de viande ou plus de viande. C'est un problème que vous m'avez remonté. Maintenant, ce que vous préférez voir sur le site, c'est pour 89% les recettes, pour 71% les tutos, 43% les tests produits, 40% les vidéos. C'est un peu faible, mais c'est parce que le sondage, je l'ai fait sur le blog et pas sur la chaîne YouTube, je pense. 31% aiment beaucoup les tests sur l'alimentation santé, ce qui est assez peu finalement. Alors, qu'est-ce que vous avez surtout envie de voir? C'est des recettes. Alors, ça peut être des recettes sans gluten, sans lait, vegan, cru, mais c'est surtout des recettes. C'est effectivement ce que je faisais beaucoup avant, ce que j'ai un peu moins fait ces derniers temps, et je vois que ça vous manque visiblement. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé les informations nutritionnelles, les calories sur les recettes. Alors c'est pas, je pense, quelque chose que je vais proposer parce que les informations nutritionnelles, c'est assez biaisé parce qu'une carotte cultivée en bio ou pas, si elle est cuite, pas cuite, etc. pour vous donner le nombre de vitamines qu'elle contient, je trouve ça un peu limite et je pense pas que ça soit très représentatif. Et en plus, je me fie pas aux calories sur ce que je cuisine. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vous proposerai, en tout cas tout de suite. Quelques personnes qui m'ont demandé des menus pour équilibrer l'alimentation sur la semaine ou comment faire quand on devient végétarien. Il y en a beaucoup qui aussi m'ont demandé les comparatifs produits, mais il y a autant de personnes visiblement qui aiment les comparatifs produits qui ne les aiment pas. Donc j'imagine bien que si vous êtes déjà équipé, c'est pas la chose qui vous intéresse, mais en tout cas moi c'est beaucoup de questions que je reçois directement par email en mode perso. Donc plutôt que de répondre à chaque personne qui m'écrit, moi je préfère faire une petite vidéo où je vous dis les plus, les moins des appareils. Donc ça vous plaît ou pas, mais en fait effectivement je comprends que ça puisse pas plaire à certains, mais c'est quand même quelque chose qui est très demandé, donc je pense que je continuerai à vous proposer des tests produits. Vous aimez bien aussi les tutos pour savoir comment remplacer tel ou tel ingrédient. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé plus de recettes en vidéo. Maintenant, ce que vous n'aimez pas. Alors, l'immense majorité, il y a 88 personnes, je crois, qui m'ont répondu et un peu plus de la moitié qui m'a dit rien. Donc, c'est déjà super gentil, merci. Mais je vais quand même essayer de décortiquer ce que les autres n'aiment pas pour voir comment on peut améliorer les choses. Alors, il y en a qui m'ont dit j'aimerais bien avoir les textes récapitulatifs des vidéos. Alors, c'est toujours le cas. En fait, quand vous êtes sur la chaîne YouTube, dans la petite barre d'infos en dessous, vous avez toujours l'article associé à une vidéo. Il n'y a jamais une vidéo qui est seule. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous avez la recette à imprimer ou le PDF à enregistrer à chaque fois. Donc, pas besoin d'écouter la vidéo et de tout noter à chaque fois. Il y a toujours le récap de toute façon. Donc, ça, c'est déjà fait. Alors, certains m'ont dit que les vidéos sont un peu longues. Alors, je crois qu'on a 3 vidéos qui font 10 minutes. Le reste, c'est moins. Alors, on va essayer de rendre les vidéos plus dynamiques, mais ça va être difficile de faire moins que ça, je pense. En tout cas, pour le moment. Alors, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son avec les vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est ma voix qui porte pas. En tout cas, les premières vidéos n'avaient pas de micro. Depuis, on a investi dans un micro. Donc, normalement, ça va un peu mieux. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de votre côté ou du mien. Alors, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas la pub. Alors ça, je veux bien le reconnaître. Moi non plus, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Le fait est qu'il y a quelques temps, j'ai mis un Tipeee en marche. Donc, c'est un soutien participatif au contenu que je fais.
Malheureusement, le Tipeee n'a pas vraiment pris. Il y a une dizaine de personnes que je remercie beaucoup qui ont participé, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis à 3 € par mois. Donc j'ai été obligée de remettre de la pub. J'ai pris cette décision en janvier parce que sinon, ça ne couvre pas du tout mes frais que j'ai déjà de fonctionnement du blog. Donc voilà, donc je suis un peu obligée de mettre de la pub parce qu'effectivement quelqu'un l'a fait remarquer, je comprends que vous ne puissiez pas vous en faire autrement. Donc c'est le cas, je ne peux pas faire autrement pour le moment, mais le jour où le Tipeee dépasse le revenu que je me fais en publicité, je pourrais la retirer. De toute façon, quand je fais des pubs, c'est toujours spécifié, il y a toujours marqué article sponsorisé, ou si c'est une vidéo, c'est aussi indiqué. Et quand on me donne ou on me prête des produits pour des tests, je vous le dis aussi. Alors, on m'a fait autant la réflexion que mes recettes sont trop simples et aussi trop compliquées. Donc voilà, ça dépend du niveau des gens, je pense. En tout cas, ce que j'essaie de faire la majorité du temps, c'est quelque chose de simple, reproductible, que vous pouvez tous faire chez vous. Alors, il y a aussi des gens qui me disent que c'est trop vegan et d'autres pas assez vegan. Donc voilà, il en faut un petit peu pour tous les goûts. C'est pour ça, si vous êtes inscrit à la newsletter, spécifiez ce que vous attendez exactement. Si c'est des recettes vegan, vous pouvez vous inscrire juste à un type de recette si vous voulez recevoir un type de recette seulement. Ensuite, un truc qui m'a fait un petit peu rire, c'est quelqu'un qui disait j'aime pas cette phobie du sans gluten et j'aime pas toutes ces recettes sans gluten. Alors, je sais pas comment ces gens sont arrivés sur mon sondage parce que c'est un peu la base. Hein. Mon blog, il a 8 ans maintenant et je fais que des recettes sans gluten depuis le départ. Donc, je crois qu'il y a des gens qui se sont égarés. Les vidéos en direct, vous êtes 23% à penser que c'est une bonne idée. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va proposer dans l'année. Faire une petite vidéo en direct pour que vous puissiez poser vos questions tout simplement et comme ça je pourrai vous répondre directement. Alors la marketplace, vous êtes nombreux à ne pas savoir qu'il y a une marketplace maintenant sur Cuisine Saine et ce qu'est une marketplace. Donc j'ai fait une petite vidéo dont je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors l'idée cette année, c'est qu'on doit financer Cuisine Saine d'une manière ou d'une autre et réussir à en vivre. Donc en 2017, je vous propose plusieurs choses, dont la marketplace. Donc notre idée, c'était de mettre en avant des petits artisans qu'on ne connaît pas forcément. Donc on travaille aussi avec des plus grosses structures, mais surtout on cherche des petites choses qui ne soient pas très très visibles et très très connues, comme le steamer que vous avez pu voir ces derniers temps. Et comme ça, pour les artisans, c'est nettement moins cher de pouvoir s'afficher sur notre marketplace puisqu'on prend juste une commission à la vente, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. Et ça nous permet de vous présenter des produits qui ne sont pas forcément connus et que nous, on trouve bien, et de faire connaître des gens, et ainsi qu'eux puissent vivre de ce qu'ils font, et nous aussi, par la même occasion. Donc l'idée, c'était voilà, de vous proposer ça, et d'essayer de voir si ça peut fonctionner, et si ça pouvait nous permettre de financer autrement que par la publicité, tout ce que je fais par ailleurs sur le blog. Donc maintenant, je ne vous cache pas que si d'ici la fin de l'année, tout ce qu'on va mettre en place ne fonctionne pas, je vais être obligée d'arrêter le blog pour faire autre chose parce qu'aujourd'hui, ça me prend énormément de temps. Et si je ne trouve pas un moyen de financer tout simplement tout ce que je fais en par ailleurs et que je vous donne gratuitement, je serai obligée d'arrêter parce que on ne pourrait pas s'en sortir comme ça longtemps. Donc voilà pourquoi je vous propose plein de choses cette année, plus de vidéos, etc. Et où je vous ai aussi posé la question, est-ce que vous seriez prêt à souscrire à un abonnement pour avoir des vidéos en plus? Et l'immense majorité m'a dit non. Donc je sais en tout cas que ce n'est pas quelque chose que je peux vous proposer pour essayer de financer tout ce que je fais gratuitement à côté. Donc la suite c'est quoi? La suite c'est continuer à développer la marketplace, vous proposer des produits qui soient assez sympas, faits par des artisans qui travaillent bien en l'occurrence, et essayer de vivre de ça. Je vais aussi faire plus de recettes parce que c'est ce que vous m'avez demandé. C'est vrai que c'est ce que je faisais plus avant. Je vous proposais au moins 2-3 recettes par semaine et j'ai un peu diminué le rythme parce que maintenant on fait des vidéos et que ça prend énormément de temps. En tout cas, j'espère que je vais tout donner pour que ça fonctionne cette année. Moi, j'aime beaucoup partager et j'aimerais bien pouvoir continuer cette aventure. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont déjà participé à Tipeee, à tous ceux qui achètent sur la marketplace et qui nous permettent de vivre, nous, et de faire vivre des artisans. Et je vous remercie beaucoup en tout cas de me suivre depuis toutes ces années. Et à bientôt sur Cuisine Saine, à la semaine prochaine.